Oh les Jao, les boulots sont les jaloux. Pas de ma faute si t'es jaloux. Je cause de Ketama sur un chameau. Ouais. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo du mercredi. Bah l'équipe, on recommence cette petite vidéo du mercredi. On a Soul King qui a annoncé qu'il a ouvert une chaîne Discord. En gros, il a un lien Discord pour les personnes intéressées qui veulent suivre son actualité. Et il l'a ouvert justement hier. Donc ouais, je tenais à en parler. Pour les personnes intéressées, je le mets en description. Ensuite, il y a Marion Maréchal Le Pen qui a réagi par rapport à la polémique sur Aya Nakamura au JO. Et la banderole justement qui a été mise, tu vois. Et là, en gros, elle a réagi par rapport aux paroles de Aya Nakamura. Et elle a publié plusieurs paroles, voilà quoi, qui sont un petit peu déplacées, t'as capté. Et là, en gros, il y a Sadek qui a réagi par rapport à ça. Il a dit, tu connais bien les paroles, Marion. T'as dû en faire des bêtises sur du Aya. Coquine va. Et c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et en gros, là, il prend en quelque sorte la défense de Aya Nakamura. Puisque c'est des paroles, voilà, un petit peu penchées. Bref, t'as capté. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a également Ice MC qui a réagi en soutien à Aya Nakamura. Puisque je rappelle que j'ai fait une vidéo où justement, je regroupe tous les rappeurs qui ont réagi par rapport à ces polémiques. Sauf que là, quelques jours après, il y a d'autres rappeurs qui ont pris la parole. Et il y a Ice MC qui a laissé un message qui dit: ça vous étonne? Pas moi. La lâcheté en personne. Comme 90% des rats, ils ont peur du contact, bien cachés derrière leur banderole. Mais on peut les retrouver. Quelques recherches peuvent aller très vite. Et c'est le message de Ice MC par rapport à ça, en soutien pour Aya Nakamura. Ensuite, pour clôturer par rapport à cette affaire, pour l'instant, il y a Aya Nakamura qui a laissé un message. Et elle a remercié justement les personnes qui l'ont soutenu. Elle a dit: merci pour le soutien, surtout à ma commune. J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf. Et qu'elle s'est réincarnée en moi. Le reste, qui nous aime ou pas, c'est leur dos. Et c'est le message de Aya par rapport à ça et par rapport aux personnes justement qui l'aiment pas, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Niax qui a réagi par rapport à la saison 2 de la cérémonie des flammes qui a lieu dans pas longtemps. Normalement, ça a lieu dans quelques mois. Et là, en gros, ils ont déjà présélectionné plusieurs rappeurs, tu vois. Et dans ces rappeurs-là, il y a plein de personnes justement qui ne sont pas d'accord avec cette présélection. Et moi personnellement, tu vois, qui écoute justement du rap comme Niax, je comprends pas qu'il n'a pas justement été nominé pour les flammes, tu vois, que ce soit pour une catégorie ou une autre, mais je comprends pas qu'il n'ait pas été nominé. Parce que pour le coup, ouais, c'est une des révélations, tu vois, et bref, j'arrive pas à comprendre qu'il n'ait pas été sélectionné ou même justement invité, tu vois, je sais pas comment ça s'est passé, mais voilà quoi. Il y a des personnes justement qui ne sont pas invitées à cette cérémonie, etc., qui sont esquivées. Il y a des médias qui ne sont pas vraiment des médias, c'est juste des médias sur Twitter, tu vois, mais c'est des médias trolls. Donc en gros, c'est des pages trolls qui font même pas de l'actualité ou quoi que ce soit, tu vois. C'est des pages trolls rap qui mettent des fois des tweets faux, des tweets sur des rappeurs qui donnent leur avis en disant tel et tel rappeur, c'est pas un rappeur, bref, t'as capté quoi. Et là, en gros, ces personnes-là sont invitées et d'autres personnes non. Dont de gros médias comme Kunta Kinte qui mérite justement sa place, Gab Morrison qui mérite sa place. Je comprends pas qu'ils aient pas été invités, tu vois. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et là, on peut voir qu'il y a Niax qui a réagi par rapport à un tweet qui dit: les flammes que Niax soit nulle part, c'est vraiment du rap de dingue. Désolé. Qu'il soit pas nominé en révélation de l'année plus album rap de l'année, déjà la distinction avec l'album de l'année, c'est honnêtement lunaire. Plus Manolo peut facile prétendre au son rap de l'année. Non, vraiment, c'est assez fou. Et on peut voir que pour le coup, il est d'accord avec lui et il l'a mis en story en disant sacré rap game. Et il a mis un clown. Et pour le coup, moi qui kiffe le rap et qui kiffe le rap comme Niax le fait, tu vois, et je trouve que le mec il a raison. Je comprends pas qu'il n'ait pas été sélectionné et qu'il y ait d'autres rappeurs justement aussi qui méritent leur place là-bas, tu vois. Des rappeurs comme Zixo, etc. Personnellement, je comprends pas qu'ils soient pas invités dans une cérémonie rap entre guillemets, la cérémonie des flammes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. En tout cas, j'espère que Jack Lang il sera pas invité cette fois-ci et pour le coup, ça fera un petit peu moins polémique si lui y est pas déjà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Kalash Criminel qui est passé en interview sur la chaîne de Guillaume Play pour Légende. Et pour le coup, j'ai grave trouvé l'interview intéressante et il a parlé, spécialement de sa mère, etc. Et moi qui est très proche de ma mère, du fait que j'ai perdu mon père en plus de ça,
Ça m'a vraiment, mais vraiment touché et je tenais à en parler. Et je vous invite justement à aller voir l'interview. Et dans cette interview, il a également parlé de Big Flo et Oli. Et j'ai trouvé vraiment le passage intéressant. Et maintenant, bref, il a tout expliqué, regardez. Ça me conseille beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et elle écoute tes paroles et t'engueule parfois sur des paroles. Non. Là, je suis pas d'accord. Ou Non, machin, jamais. Après, bien sûr, elle aime. mais engueuler en mode rigolo, mais. Ouais, bien sûr, non, mais après, elle écoute, mais des fois, si tu connais, c'est de l'argot de chez nous, elle comprend pas forcément les mots. Mais sinon, elle écoute, et après, son morceau préféré, c'est avec Big Flo et Oli, elle avait trop aimé. Ah ouais? Ouais, elle aime trop Big Flo et Oli. Ah, c'est vrai, elle était contente ouais. que tu fasses un feat avec eux, par exemple? Après, elle sait que c'est mes gars, mais elle était trop contente, ouais. Ah ouais, Big Flo et Oli, c'est mes frérots. Ça faisait partie des feats qui ont étonné à l'époque. Ouais, énormément. On a sorti plein de feats, etc. Il y avait l'album avec Caris, évidemment, mais il y avait plein d'autres feats aussi. Et je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde disait quoi, il fait un feat avec Big Flo et Oli, c'était étonnant. Ouais. Mais après, c'était étonnant pour mon style musical, on va dire, et leur style aussi. Mais dans la vie de tous les jours, je crois, c'est le top 3 des rappeurs avec qui je suis le plus proche. Je connais leur mère, leur père. Tu vois, je connais vraiment la famille. Moi, je connais bien leur père. J'ai croisé une fois leur maman, mais leur père, j'ai croisé un peu plus de fois en interview. Il est adorable. Il est adorable de fou. Même eux, ils sont adorables. C'est vraiment la famille. Parfois, ils m'envoient des messages et tout. Ouais, eux, c'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. C'est qui le top 3 de tes potes, justement, dans ce milieu, et qui t'es vraiment proche en dehors de la musique, tu vois? C'est Damso, non? Ouais, Damso, Caris, et je mettrais Big Flo et Oli. Jul aussi. Donc, je dirais ces 4-là, ouais. Tu te reconnais souvent? Ça m'arrive, ouais. Ou te pose la question, est-ce que c'est toi, machin? Après, tu connais, avec la carrure que j'ai, on me reconnaît souvent, ouais. Mais tu leur dis que c'est pas toi, ou tu leur dis si c'est moi? Si, je leur dis c'est moi. Ça m'arrive de dire c'est pas moi, mais... Ah, surtout avant. Avant, je détestais ça, ouais. On te reconnaisse? Ouais, je détestais de fou. Un peu comme les Daft Punk qui n'ont jamais montré leur visage. Exactement, mon feat préféré, ça. J'aimerais trop faire un feat avec eux. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est mon feat de rêve. Les Daft Punk? Ouais, ça serait incroyable. Même visuellement, ça serait incroyable. Ouais, on voit. Bah, il y a, comment il s'appelle aussi, Vladimir Cauchemar. Exactement. Pas, qui est... Il fait du bon travail. J'allais dire son prénom, mais pas du tout. Parce que lui, il l'a jamais dit, je crois. Il est complètement. Il préfère pas. Toi, t'as jamais eu envie d'être reconnu non, dans jamais, la rue jamais. Putain. Ensuite, ça c'est un truc de fou, il y a Kylian Mbappé qui porte plainte contre Mohamed Eni. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Et c'est par rapport au restaurant de Mohamed Eni qu'il a ouvert, tu vois. Je rappelle qu'il a ouvert un kebab et que c'est ouvert à Paris pour l'instant et il me semble à Marseille. Et là, en gros, il y a Kylian Mbappé qui porte plainte par rapport à justement un titre dans un des menus, tu vois. Puisqu'en gros, il a comparé un pain avec le crâne de Kylian Mbappé. En disant comme quoi, le pain était rond comme le crâne de Kylian, t'as capté. Et ça a fait polémique du côté de Kylian et il a porté plainte par rapport à ça. Et il y a Mohamed Eni qui a réagi en vidéo. Et je tenais à en parler parce que c'est vraiment en train de tourner partout. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mbappé m'attaque en justice. Mbappé porte plainte. Mbappé procès. T'es pas content? Procès. Regardez les gars, j'ai mis mon kebab. Et dans le kebab, j'ai mis une description. Écoutez la description. Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. Les gars, il y a quoi de méchant, sérieusement? Mbappé rond. Tout ça à cause de la description du pain rond, les gars. Pain rond boulanger, aussi rond que le crâne de Mbappé. J'aurais pu dire, les gars, pain rond fait par des boulangers, fait par des joueurs de Thionville, fait par des joueurs de Annecy. Après, j'ai mis oignon rouge, sinon c'est carton rouge. J'ai mis aussi la galette aussi chargée que Payet. Payet, il a rien dit, les gars. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a des valeurs. Mais Mbappé, les gars, voilà, il a pété les plombs. Mbappé pète les plombs. Mbappé rond. Tout ça pour un pain rond, les gars. Donc c'est un truc de fou. Donc là, apparemment, voilà, il y a un procès. Je vais aller au tribunal. Je dois enlever Mbappé de la... Du coup, je comprends pas, les gars. Vraiment, Mbappé, t'as fait de la merde. Tu t'es trompé de combat, Mbappé. T'as fait n'importe quoi. Je suis conscient que Mbappé, son nom, c'est une marque. Que le nom Mbappé, ça peut rapporter énormément d'argent. Mais les gars, ça n'a rien à voir. Tu crois que je gagne ma vie parce que j'ai mis le pain rond aussi rond que Mbappé? Arrête, Mbappé. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Wesh, allez ciao, gros big up à mes charros. J'ai fini la tête de Jacko, le soir je fais du shadow. Au solo dans mon château, oh j'ai levé le chapeau, je m'évade comme El Chapeau, les chéris jouent les charclos, oh oh.
Donc voilà le clip, ouais, je sais même plus comment on le fait. Ah oui, si c'était ça, ouais. Donc voilà le clip, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu plus, un franchement, tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un 2 à 3 points, c'est juste pour référencement. Ouais, 1, 2, 1, 3, puis voilà, ouais, t'as capté. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas d'intro qui sont prévues comme d'habitude, ça va être une intro que je vais mettre dans plusieurs vidéos, tu vois, puisqu'en fait, ben, tout ce que t'as vu là au début de semaine, les lundis, mardis, mercredis, etc., c'est tourné dans la même vidéo. Donc là, j'ai pas vraiment d'intro pour cette fin de vidéo. Enfin bref, je suis déjà sorti pour le micro sur une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Et ben, peace les gars. Ouais, ce qu'on a fait c'est pour les sous gros. Trop tôt tombé dans le bédo. À l'affût depuis tout jeune. L'habitude de rester seul, des fois ça dort pas jusqu'à l'aube. Le savoir est une arme, je dirais que c'est juste une qualité. Parce que c'est pas en sachant que tu t'es fait baiser qui va mourir. La guerre se finit jamais sur un score d'égalité. J'ai l'impression d'avoir le cœur qui s'abaisse quand je les vois courir. Et j'aurais pu que tu es dans le sarcophage. Pardon maman, je crois que je suis pas trop sage. C'est soit t'es présent, soit t'es loin de nos bails. Regarde ma story, je fais pas de carte postale. Et ça repart en 5-5. Y'a le guetteur posté, il reçoit 5 sur 5. Y'a le client qui fait 5-5. Et y'a le frérot à l'appart qui zing-zing. Money man, call me money man. Batten room alim, zamalos alimet. Ennemi aligné, smoke dem qu'allumé. Si la visite casse les couilles, t'as qu'à lui mettre. Je veux le gros modèle, avec les portes papillons. On vient d'en bas, y'a plus grand chose à perdre. Je roule le 10ème, normal que leur 40 long. Faut pas déconner, quand t'es gentil, même les plus grosses salopes te marchent dessus. Noachi, Borny, Pépère, Sasco, Albache, Bosnac, tueur. J'ai cerné les vrais, j'ai cerné les faux. Je vais choquer tout le rap français avec mon gros des idées dans la tête. Mais rien dans les poches, tel t'as des couilles mais t'as rien dans le cerveau.